Au cœur de la liberté, vidéo numéro 10. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée toute simple en apparence, mais qui vient bousculer une bonne partie de ce qu'on pense savoir sur l'économie moderne. Et cette idée, elle ne commence pas avec des chiffres ou des graphiques compliqués, non, elle commence avec un choix. Un simple choix que tout le monde fait tous les jours. Et c'est ce choix qui va nous prouver que le prix qu'on paie pour quelque chose, eh bien ce n'est jamais sa vraie valeur. Alors, c'est parti, voilà le programme. C'est un parcours assez simple, mais vous allez voir, il est vraiment puissant. On va commencer par le b.a.-ba, l'action humaine elle-même. Et de fil en aiguille, on va voir comment cette petite idée de départ finit par remettre en question des théories économiques qui ont pignon sur rue. Ok, première étape, l'action. Tout, absolument tout part de là. On va découvrir pourquoi chaque geste, chaque décision est en fait un acte économique fondamental. La question de départ, elle peut paraître presque philosophique. Au fond, pourquoi est-ce qu'on agit ? Pourquoi choisir de faire une chose et pas une autre ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est la pierre angulaire de toute l'économie. En fait, c'est assez simple. Chaque action consciente est un choix. Et on agit toujours dans un but, remplacer une situation qu'on juge moins satisfaisante par une autre qu'on espère meilleure. Par exemple, si on choisit de discuter avec un ami plutôt que d'aller jouer au tennis, eh bien cette action, ce choix, démontre une préférence. L'action révèle donc, en direct, ce qui a le plus de valeur pour une personne à un instant bien précis. Et cette idée, elle nous amène tout droit au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que la valeur au juste ? Si l'action révèle une préférence, alors la valeur, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine d'habitude. Voilà le point central. La valeur, ce n'est pas une mesure, on ne peut pas la quantifier avec un chiffre. Non, la valeur, c'est un classement, un ordre de préférence. C'est simplement le fait de préférer A à B et B à C. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. On parle de valeur ordinale, un peu comme un podium aux Jeux Olympiques. Il y a une première place, une deuxième, une troisième, mais ça ne nous dit pas de combien le premier a battu le deuxième. Ça, ce serait une valeur cardinale, comme un chronomètre qui mesure le temps en secondes. Et donc la conséquence, c'est qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des valeurs personnelles. C'est impossible. Et ce classement, ce podium personnel, il est purement psychologique. Et surtout, il n'est pas gravé dans le marbre. Il change tout le temps. En fonction du moment, du contexte, de notre humeur, la valeur qu'on accorde à quelque chose aujourd'hui ne sera pas forcément la même demain. C'est vraiment un concept qui vit dans l'instant. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple très simple. Imaginez la scène. On est au supermarché, on achète un pack de 6 bouteilles d'eau. Elles ont toutes exactement le même prix. La question est, ont-elles toutes la même valeur ? Alors disons qu'on vient de faire du sport, on a une soif terrible. On ouvre la toute première bouteille, à cet instant précis, sa valeur est immense, elle est au sommet de notre classement. Mais une fois cette première soif étanchée, la deuxième bouteille, eh bien elle a déjà beaucoup moins de valeur. Elle est moins urgente. Et la sixième, à ce moment-là, sa valeur est encore plus faible, on la garde pour plus tard. Chaque bouteille, pourtant identique, a une valeur différente. Et voilà le point essentiel. Même si les 6 bouteilles ont coûté le même prix, elles n'ont absolument pas la même valeur subjective, même pour la même personne au même moment. La valeur, en fait, elle dépend de l'utilité qu'on en a sur le moment, du contexte, pas du prix sur l'étiquette. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce principe de subjectivité, on va voir sa conséquence la plus incroyable. C'est justement parce que la valeur est subjective que l'échange économique est possible. Pour qu'un échange volontaire se produise, il y a une condition absolument indispensable. Les deux personnes impliquées doivent avoir des classements de valeurs opposés. C'est simple. Chacun doit valoriser ce qu'il reçoit plus que ce qu'il donne en échange. Prenons un exemple classique, la boulangerie. Pour le client, le pain a plus de valeur que l'euro qu'il a dans sa poche. Sinon, il garderait son euro. Et pour le boulanger, c'est tout l'inverse. Cet euro a plus de valeur que la baguette qu'il a fabriquée. Sinon, il la garderait. Il n'y a donc pas d'égalité de valeur. Au contraire, il y a une inégalité, mais qui est inversée. Et c'est cette double inégalité qui fait que l'échange est bénéfique pour les deux. C'est un jeu gagnant-gagnant. Alors une fois qu'on a saisi ça, les implications sont immenses. Ça vient carrément ébranler les fondations de pas mal de théories économiques très connues. Des théories économiques majeures, que ce soit le keynésianisme, le marxisme avec sa théorie de la valeur travail, le monétarisme, toutes ces écoles de pensée sont bâties sur une idée commune, que la valeur est quelque chose d'objectif, qu'on peut mesurer, agréger, calculer. Mais si, comme on vient de le voir, la valeur est fondamentalement subjective et personnelle, alors tout cet édifice de modèles mathématiques qui prétendent pouvoir tout calculer, eh bien, il perd son socle. Et attention, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. Ce concept de valeur subjective, il a été clairement formalisé dès 1871 par un économiste du nom de Karl Menger. C'était même le point de départ de l'économie moderne, avant que des théories basées sur de grands calculs macroéconomiques ne prennent le dessus au cours du XXe siècle. Ce qui nous amène à la distinction finale, la plus importante, le prix.
Ce n'est pas la valeur, c'est juste un rapport d'échange, un chiffre sur lequel deux personnes se sont mises d'accord. Dans une transaction, il n'y a pas une seule valeur, mais bien deux valeurs subjectives et opposées, pour un seul prix. Et comprendre ça, ça montre un peu le vide de toutes les théories qui prétendent pouvoir planifier de manière centrale les bonnes valeurs pour toute une économie. Et ça nous laisse avec cette question, une question de fond. Si la valeur est personnelle, psychologique et qu'elle change tout le temps, comment est-ce qu'un planificateur central, un comité d'experts ou même un gouvernement pourrait-il un jour savoir ce qui est vraiment le mieux pour des millions d'individus, chacun avec son propre classement de valeurs unique et fluctuant?